Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, tes énergies du mois de novembre et toujours pareil avec l'oracle des heures miroirs. Et de suite, nous allons commencer par nos amis Bélier. Alors, ici Bélier, tu as 23h23. 23h23 te dit qu'on est plutôt dans une énergie de se mettre vraiment à l'abri. Il faut se protéger. On parle de protection sur ce mois de novembre. Se mettre à l'abri, peut-être aussi se renfermer ou trouver son véritable cocon. En tout cas, on te demande de trouver refuge d'un point de vue énergétique global avec 23h23 dans tes énergies globales du mois de novembre. Pour après les béliers qui sont célibataires. 4h44, là on est vraiment dans une dualité intérieure, on parle de guerrier de l'amour, peut-être as-tu une posture en tant que célibataire à aller conquérir ou en tout cas avoir peut-être un acte de rébellion sur des relations passées, etc. Donc du coup tu te positionnes un peu trop bélier comme le guerrier qui sait ce qu'il veut, qui va où il va, doucement quand même sur ce mois de novembre, faites l'amour, pas la guerre. Et pour nos amis donc qui sont en couple, pour nos béliers en couple, là avec le 4h44 on est plutôt dans une énergie de regard aimant vis-à-vis de l'autre, avec une belle énergie sur son partenaire de vie dans le couple. Voilà, malgré peut-être ces facettes un petit peu démoniaques par moment, on a quand même ce regard très aimant sur notre partenaire sur le mois de novembre. Allez, on continue avec nos amis Taureaux et d'un point de vue général sur ce mois de novembre. 2h02, on est surtout la création pour soi-même. Donc je prends du temps pour un petit peu concocter la potion de comment prendre soin de moi. C'est surtout ça, je prends soin de moi sur ce mois de novembre. J'écris les histoires pour moi. Je crée les choses pour moi. Tout est très centré pour soi, à l'intérieur de soi et on en profite. On continue pour nos taureaux célibataires. Et là, avec 1h10, on dit qu'on est plutôt dans une énergie d'attirance physique. Voilà, quelqu'un me plaît, mais c'est plutôt l'attirance physique qui prône en fait sur tout ce qu'il a à côté. Vraiment, il y a cette alchimie-là où je me sens avec une grosse envie voilà, que son corps soit à moi, qu'il est vraiment beau et que je le désire. Pour nos taureaux en couple, 1h11. Là, on parle plutôt d'attirance ou du moins d'alchimie ou d'extase plutôt érotique. Donc là, on est plutôt dans le côté un petit peu plus sexe, les taureaux, où vraiment j'arrive à atteindre l'extase sexuelle avec mon partenaire sur ce mois de novembre. On continue avec nos amis Gémeaux. 22h22. Il est une question de liberté sur ce mois de novembre. Octobre, j'ai appris à épurer les choses, j'ai appris de me libérer justement de ces poids que je portais sur moi. Aujourd'hui, je prends conscience sur ce mois de novembre que je suis libre, libre d'être qui je suis, libre de faire ce que j'ai envie, que je peux naviguer vers toutes les eaux que j'ai envie, mais je suis libre. Donc prenez confiance en tout cas en cette liberté. Pour nos Gémeaux, 13h13, ici, donc les Gémeaux célibataires, je me refais une beauté. Voilà, je suis dans mon célibat, mais j'ai envie de me plaire, j'ai envie de me faire une belle coupe, un beau visage, peut-être de reprendre le sport, de changer ma garde-robe. En tout cas, j'ai envie de me mettre moi en valeur justement pour pouvoir séduire. Donc je vais rentrer dans un mode de séduction sur ce mois de novembre qui va éventuellement plaire à un entourage de personnes à conquérir. Voilà, pour nos Gémeaux en couple. 19h19 annonce quand même qu'on est dans
dans une énergie sur le mois de novembre de jalousie et de possessivité. L'autre a créé une forme d'appartenance ou de dépendance affective à vous. Vous allez peut-être être dans cette énergie aussi de peur, d'angoisse et faire remonter un petit peu ces angoisses refoulées, que l'autre soit dans l'adultère, qu'il vous trahisse, qu'il vous rejette. Donc on est vraiment sur ce mois de novembre dans l'équilibre. Il va falloir réussir à jauger vraiment cette jalousie et cette possessivité. Allez, pour nos amis les cancers. Voilà, les cancers, et donc nous sommes sur 4h04. Là, il y a vraiment une énergie de tentation sur ce mois de novembre. Attention aux finances, attention justement aux personnes que vous allez rencontrer. Il y a vraiment sur ce mois de novembre cette énergie de tentation. Il faut vous préserver les cancers. Ayez toujours un œil aguerri sur ce que vous faites et anticipez un petit peu. 21h12 pour nos cancers célibataires. Là, on est toujours dans l'aspect de cette romance idéale, c'est-à-dire que je préfère avoir des petits crushs par-ci par-là dans mon célibat, parce qu'en fait, je me suis construit dans la tête une romance idéale, quelque chose que j'idéalise. Peut-être que j'idéalise trop, donc on te demande d'arrêter d'idéaliser une romance idéale et simplement de vivre l'instant présent dans ce que l'autre peut t'apporter, et chaque romance est libre de changer. Tous les contes de fées ou les contes de princesses ne sont pas toujours les mêmes, donc la romance peut toujours changer, être modifiée, et chaque regard est différent en fonction de nous, de nos changements, de comment on évolue dans notre célibat. Donc en tout cas, ne reste pas figé dans ce que tu t'es ancré dans la tête en tant que célibataire de ta vision du couple. Pour nos cancers, en couple, donc là on est sur du 2h20, et là on est plutôt, j'ose faire avec mon partenaire sur le mois de novembre le grand saut. J'ai envie d'expérimenter des choses, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des choses, donc j'ose en tout cas, j'ose pour mon partenaire, je fais le grand saut. Allez, on continue pour nos amis les lions, et là, 7h07, on est plutôt dans une épreuve où je me sens trahie sur ce mois de novembre. Je dois travailler sur la notion de trahison et sur ce que les autres m'ont fait. Je sens vraiment que les petits mensonges ou les petites choses des personnes m'ont véritablement blessée, et sur ce mois de novembre, j'ai besoin de travailler là-dessus. 12h21 pour nos lions célibataires, on est un petit peu dans le jeu de l'amour, où on a envie de minauder, peut-être de dire à notre crush que on l'aime, qu'il y a une possibilité d'être en couple, que si, que là. On joue un petit peu ce jeu de l'amour, ou en tout cas on y goûte pour voir si vraiment on est addict à ce jeu de l'amour ou pas, les célibataires, ou si peut-être simplement on est prêt à passer le cap et être véritablement dans cet amour. Pour nos lions en couple, voilà, donc on est avec 3h30, et 3h30, on est plutôt dans des festivités de couple, on profite des moments de joie, des moments de fête. Voilà, on est invité par des amis sur le mois de novembre, et on profite de tous ces moments qui nous font du bien, d'aller manger, d'aller faire un ciné. Voilà, on profite en tout cas sur ce mois de novembre de sortir ensemble, nos lions en couple. On continue avec les vierges. Les vierges, 3h03, ici on dit que sur le mois de novembre, c'est une énergie où tu trouves ton chemin parmi l'obscurité dans laquelle tu vis en ce moment. Peut-être c'est des phases un petit peu sombres de ta vie, ou voilà, des petites claques que tu te prends, où tu n'arrives pas à trouver un petit peu la lumière. C'est pas grave, même si tu n'as pas de lumière, tu arrives à trouver ton chemin et tu sais où tu vas. Tu connais ta direction, tu t'accordes tes fréquences vibratoires, voilà, tu t'écoutes beaucoup, et c'est ça qui va être vraiment ton GPS pour retrouver ta voie dans ce chemin un petit peu obscur. Pour les vierges célibataires, 9h09, donc là tu es encore en train de chercher un petit peu ce que c'est les secrets de l'amour, quoi. C'est qu'est-ce que l'amour, à quoi sert l'amour, pourquoi faire rentrer l'amour dans sa vie. On se pose encore des multitudes de questions, on se dit c'est pas possible, les gens qui sont amoureux doivent avoir un secret.
qu'est-ce que c'est et est-ce qu'un jour je vais trouver ce secret qui mène à l'amour justement. Donc on est plutôt dans un cheminement de réflexion pour essayer de trouver son positionnement face à l'amour. Pour nos vierges qui sont en couple, voilà, 2h22. Là, on essaye on est plutôt dans un équilibre et une unité où on pense vraiment en commun. On est ensemble et on fait les choses ensemble, mais sans que ça me peine moi ou sans que ça peine l'autre, sans qu'on sent qu'il y a un sacrifice. C'est véritablement un équilibre de couple qui fait que ça fonctionne. Allez, on continue pour nos amis les balances et les balances 16h16. Là, on est plutôt dans une phase de sérénité et ça fait du bien, voilà, plutôt de légèreté, de sérénité sur ce mois de novembre. On arrive enfin à trouver la paix, l'espoir et vraiment ça fait du bien d'être dans cette énergie de sérénité. Minuit pour les célibataires balances, il y a vraiment cette attente qui est là. Et en même temps ce désir, voilà, je suis un peu, ouais, j'ai envie, mais j'ai pas trop envie, mais j'ai pas envie de faire le premier pas non plus, donc je suis dans l'attente que quelqu'un arrive, mais j'ai ce désir qu'une personne vienne vers moi parce que je veux partager. Bon bah voilà, hein, on peut pas être équilibré partout la balance, donc là il y a vraiment ces célibataires qui se posent aussi énormément de questions. 18h18 pour nos balances en couple. Là plutôt, on est véritablement dans une énergie de besoin d'amour, de besoin d'être enveloppé. Donc beaucoup d'étreintes, beaucoup de câlins, d'amour, de tendresse, de douceur sur ce mois de novembre. Et c'est quelque chose qui vous fait du bien, les balances. Hein, un petit peu cette sérénité. Voilà. Pour nos amis, les scorpions. 21h21, là on vous demande vraiment sur ce mois de novembre, les scorpions, de suivre votre intuition. Ça c'est très très important, d'ailleurs ça ne marchera qu'à ça. Vous allez être beaucoup aussi sensible aux énergies de la lune sur ce mois de novembre, avec vraiment cette rétrospective intérieure, hein, ces doutes intérieurs, donc beaucoup suivre votre intuition sur le mois de novembre. Pour donc nos scorpions célibataires, voilà, on est aussi sur une énergie, voilà, de 1h10. Il y a encore des choses chez vous qui ne sont pas abandonnées, qui ne sont pas tranchées. Vous êtes encore rempli en tant que célibataire de tabous, de choses que vous n'assumez pas ou que vous ne dites pas pleinement sur qui vous êtes, ou en tout cas de compréhension de votre corps, ou voilà, il y a encore beaucoup de tabous ou de choses tabous en tout cas en vous que vous n'acceptez pas. Alors peut-être tabou dans le sens juste pour une nuit, ou des croyances limitantes que vous êtes mis qui vous bloquent. Et tant que vous n'aurez pas passé ces tabous ou accepté d'être qui vous êtes et dans son ombre et dans sa lumière, ben, vous ne pourrez pas sortir de ce célibat. Pour nos scorpions en couple, autant vous dire que là, sur ce mois de novembre, il va falloir prendre un petit peu de hauteur, les scorpions, surtout face à des conflits. Voilà, le partenaire va tenter de vous titiller pour voir où sont vos limites. S'il vous plaît, prenez un petit peu de distance, de rétrospective. La vie de couple n'est pas un combat. Soufflez et prenez un temps de recul afin de mieux pouvoir comprendre l'autre et ce pourquoi il vous attaque ou vous titille. Allez, on continue avec les Sagittaires et 12h12. Là, on est sur une situation vraiment sur le mois de novembre où il faut vous ancrer, où il faut revivre le ici et maintenant sans véritablement vous projeter sur du ailleurs. Il faut recommencer la vie pleinement, profiter d'aller manger avec des amis, de rire, de rigoler, de profiter, de jouir des loisirs de la vie, de cet ancrage, d'être là, ici, de profiter des bons moments que vous vivez dans l'instant. Pour nos célibataires sagittaires, voilà, hop, donc là on est sur du 10h10, vous êtes beaucoup dans le souvenir. C'est-à-dire vous restez plongé sur un passé peut-être d'anciennes relations qui n'ont pas fonctionné, mais qui étaient quand même pour vous un bon souvenir. Voilà, toutes ces choses-là ne sont pas abandonnées. Donc sur le mois de novembre, vous êtes plutôt à essayer de vous remémorer. Peut-être vous allez être confronté même
à un ex ou quelqu'un de votre passé qui va revenir réveiller ces souvenirs-là, ces souvenirs de bons moments, en tout cas que vous avez passé avec cette personne. Pour donc nos Sagittaires en couple, voilà, avec leur miroir 2002, là vous êtes plutôt dans une énergie, vous avez envie lentement, sur ce mois de novembre, de vous détacher du partenaire et pas de l'abandonner complètement, mais en tout cas de prendre un peu de distance pour faire des choses pour vous, de vous éloigner un peu de lui, parce que peut-être il y a une notion de toxique ou que ça y est, on revit exactement les mêmes schémas, le même mois, etc. Il reprend les mêmes habitudes, ce partenaire, et ça vous énerve. Donc pour vous-même et pour éviter d'être énervé et de faire n'importe quoi, vous préférez tout doucement le laisser dans son coin et vous partir dans un autre. Allez, on y va pour nos amis Capricorne, et là on a leur miroir 15h15. Là on a cette envie complètement d'arrêter le temps et de profiter de ce mois de novembre, de profiter de chaque journée, de chaque nuit. On est plutôt dans j'ai envie d'arrêter le temps, j'ai envie que les choses soient plus lentes, j'ai envie de prendre mon temps pour faire les choses, donc j'accueille sur ce mois de novembre cette lenteur. Pour nos Capricornes qui sont célibataires, on est sur du 15h51. Là, on est plutôt dans la quête du plaisir que de l'amour. Donc, on a envie de se faire plaisir avec plusieurs conquêtes, plusieurs partenaires. On a envie de profiter vraiment de ces plaisirs, je dirais, en opulence sur ce mois de novembre. Pour les couples Capricorne, on est sur du 13-31. Là, on dirait plutôt que le désir est à sens unique. Les choses ne sont pas équilibrées. C'est toujours le même qui va voir l'autre. Ça peut créer un petit peu aussi des conflits, des notions de sacrifice. Voilà. Donc, attention d'être à l'écoute. Peut-être, essayer de changer les choses en ayant un dialogue, une discussion. C'est très, très important. On continue avec nos Verseaux. Voilà, nos Verseaux et 14h41. Vous êtes vraiment dans cette énergie de je suis capable. Oui, je vais y arriver. Oui, je peux y arriver. Oui, oui, oui. On est dans le grand oui. Vous êtes capable. Donc, il y a vraiment cette envie de réussite, cette envie de faire, cette envie de construire et cette confiance en soi qui est retrouvée pour dire je suis capable. Pour les Verseaux célibataires, 22h22, alors là, autant vous dire, c'est l'indépendance. Foutez-moi la paix, je suis très bien tout seul, je suis indépendant, ne m'embêtez pas sur ce mois de novembre et ça me va très bien. Pour les Verseaux en couple, on est sur du 1h11 et là il y a vraiment une attente du partenaire, une attente que l'autre fasse quelque chose. Voilà, je suis dans l'attente et je suis un peu là, que l'autre fasse le premier pas. J'en ai un peu marre justement d'attendre que l'autre me dise oui, non, les projets, etc. Donc il y a cette envie aussi de changement sur le mois de novembre par rapport à ça et justement de ne pas rester dans cette lassitude et peut-être oser ce que vous n'avez pas encore osé. Allez, on termine avec nos poissons et là on est sur du 2h02. Dans cette énergie-là, 2h02, j'ai même envie d'en rajouter une petite autre. Voilà, 23h32 pour compléter. C'est bien ce qui me semblait. On est dans une énergie d'abondance. Donc on va en fait aller chercher à se remplir, à se nourrir de chaque rencontre, de chaque épreuve, de chaque événement. Voilà, abondamment pour pouvoir se remplir de good vibes, de bonne énergie sur ce mois de novembre, être complètement plein, ne plus se sentir seul. Donc il y a l'abondance aussi, peut-être une abondance qui revient de rire, de sourire, de joie, de bonheur. Enfin, en tout cas, quelque chose qui vous fait du bien, poisson. Pour les poissons célibataires, 6h06, là, va falloir arrêter de chatter, va falloir arrêter de parler. Parce qu'il y a beaucoup de blabla et pas beaucoup d'actes, monsieur, mesdames les célibataires poissons. Là, il faut aller au-delà des mots à un moment donné. On continue avec nos poissons qui sont en couple. Et là, on est sur donc leur miroir 4h04.
Ça y est, on est dans cette alchimie pleine de corps, de fusion. Vous aussi, les poissons, je dirais que c'est bien, puisque dans votre couple, vous avez accepté votre corps, vous êtes en pleine possession de votre corps, et donc du coup, ça crée quelque chose de différent chez votre partenaire, et même chez vous, ça crée quelque chose de différent dans le couple, une harmonie, une alchimie qui est complète. Voilà pour vos énergies du mois de novembre, signe astrologique par signe astrologique. Bien sûr, on se retrouve pour d'autres guidances sur ma page Julie Bien-être 33. À très vite!